attachez-vous après votre chaise, on va parler de poids. Ben non, on n'en parlera pas de poids. On en parle-tu ou on n'en parle pas? Je ne sais plus. Je vais vous montrer ici le communiqué de presse du 9 au 13 novembre 2015, la semaine. Le poids, sans commentaire. Et d'ailleurs, il y a une page Facebook qu'on vous montre à l'écran aussi. Et la porte-parole, il y a 2 porte-paroles. Saskia, que vous connaissez bien, hein, ma collègue que j'ai eue à V pendant des années, la charmante Saskia, qui est porte-parole aussi avec une nutritionniste, quelqu'un qui connaît évidemment la nature des aliments et tout ça, qui est spécialisée dans le domaine. Elle est au bout du fil pour en parler de cette semaine où on ne peut pas parler de poids. Anouk Sénécal, bonjour. 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 Alors, expliquez-nous un peu ce paradoxe-là. C'est parce que les gens, à un moment donné, deviennent obsédés par le poids, j'imagine. Oui, exactement. En fait, l'organisme Équilibre a souhaité mettre en place cette campagne de sensibilisation-là il y a maintenant 4 ans, dans le but de sensibiliser la population à l'omniprésence des commentaires sur le poids. Donc, sensibiliser les gens au fait qu'on parle beaucoup trop de poids et que ces commentaires-là sur le poids ne sont pas anodins. Donc, ça a des conséquences sur les gens. Et puis même, ça peut être blessant par moment. Puis, je vous le dis, moi-même le premier, là, des fois, je parle avec du monde ou avec mes enfants. Puis, as-tu vu le gros épais? Tu sais, la personne n'est même pas grosse. Ça n'a rien à voir, mais c'est comme rendu dans le langage populaire. Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de tout ça? Exactement. Bien, les commentaires sur le poids, vous l'avez dit, c'est rendu banal, c'est rendu trop commun. Comment on fait? Ben, en fait, le but de la campagne, c'est un peu ça, c'est d'inviter les gens d'abord à faire une réflexion personnelle. Est-ce que moi-même, je parle souvent de poids? Et oui, c'est le fait d'en parler, mais c'est également le fait d'y penser. Le matin, en se regardant dans le miroir, est-ce qu'on est obsédé par notre poids? Est-ce qu'on tade ses bourrelets? Est-ce qu'on fait des choix alimentaires en fonction de notre silhouette ou pas? Tout le temps. Et est-ce qu'on a tendance justement à commenter le poids des personnes, soit devant eux, mais également nos personnalités publiques ou des choses comme ça? Si tout le monde fait un peu sa part, bien ensuite, collectivement, on pourra avoir une réflexion sur est-ce qu'on accorde trop de place au poids dans notre société? Et je crois que la réponse, c'est oui. Ah oui, non, mais même moi-même, là, je fais mon examen de conscience. Des fois, premièrement, je devrais même pas dire ça à l'écran. Je pense que je le dirais pas. Mais je suis tellement... Puis pourtant, je suis pas quelqu'un qui fait du surpoids, mais j'ai cette impression-là psychologique, admettons. Je dis, je vais me gâter un sac de chips. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. J'ai l'impression que le bourrelet va me pousser automatiquement. Bien, exactement. C'est fou, hein? Puis en fait, la campagne, elle est bonne pour les gens de tous les formats corporels. Donc, les gens de poids normal, mais les gens qui sont en surpoids également. On se rend compte que c'est pas en étant très concerné par son poids, très préoccupé par son poids, qu'on a tendance à adopter des saines habitudes de vie. Au contraire, le fait d'être très préoccupé et insatisfait de son poids, bien, ça nous mène plutôt vers des solutions drastiques pour gérer son poids, comme les régimes, l'entraînement, etc. Exact. Qui n'ont pas d'allure. Pas nécessairement des solutions, en fait. Ah non, c'est des solutions extrêmes. Puis on se bourre d'un pilule, puis les fat burners, puis on saute des repas, puis après on se vante. Hey, j'ai pas mangé depuis hier. Exactement. C'est complètement ridicule. Il y a des conséquences sur la santé physique, mais la santé mentale aussi, c'est pas négligé. Le fait d'être insatisfait, ça affecte l'estime de soi, ça affecte la confiance en soi et ça favorise également les préjugés dans notre société à l'égard des personnes qui sont en surpoids. Est-ce que vous diriez, bon là, le but de l'exercice là, pendant cette semaine-là, c'est de se faire violence dans notre réflexion? Ça veut dire qu'on arrête, bang, là, on n'en parle pas. Et on s'auto-examine notre comportement, mais ça nous amène... C'est quoi la prochaine étape après? C'est de déconstruire les préjugés et de nous amener vers quoi? Là? Vers une approche santé? Oui, tout à fait. Puis ça serait en fait de réaliser qu'on peut parler de bien d'autres choses que le poids. Je vous donne un exemple. On remarque une collègue ou une amie qui a perdu du poids. Au lieu de la féliciter pour sa perte de poids, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait pour perdre du poids, on ne sait pas si c'est un état de santé comme une maladie, une dépression, quelque chose qui a rendu cette perte de poids-là possible. Donc, plutôt que de la féliciter sur son poids, pourquoi on lui demande pas comment elle va? Est-ce qu'elle fait attention à elle? Est-ce qu'elle a elle fait des bonnes choses pour soi? Donc, remplacer les commentaires sur le poids par des messages plus positifs qui n'ont pas rapport au poids. Et c'est justement un des défis qu'on donne dans le cadre de notre campagne de sensibilisation sur le site de la campagne, équilibre.ca/sans commentaires. On peut montrer son appui à la semaine en téléchargeant des bulles de pensée, de paroles où il y a des commentaires sur le poids qui ont été barrés et on remplace par un commentaire qui n'a pas rapport au poids et on met la photo sur les réseaux sociaux pour que ça devienne viral. Oui, exactement. On les montre justement à l'écran là, sur votre site Internet, les capsules. Mais ça, cette obsession-là du poids, évidemment, j'ai pas une perspective historique là, centenaire, là, mais est-ce que c'est pire aujourd'hui que ça l'a déjà été avec tous les réseaux sociaux? Tu sais, le culte du corps, c'est rendu débile. C'est pas juste un problème féminin, mais c'est masculin. Là. Moi, j'ai pas le choix d'aller au gym là, si je veux être présentable devant ma blonde. Là. C'est ça que je me dis. Moi. Bien, vous l'avez bien dit. Effectivement, à l'ère des réseaux sociaux, où
la transmission d'images est encore plus présente. Tout photoshopé. Ça augmente l'insatisfaction corporelle dans la population. Oui. Mais ça fait quand même quelques décennies qu'on remarque qu'on est très préoccupé par notre poids. J'ai quelques statistiques, notamment chez les femmes, on parle de 3 femmes sur 4 qui n'aiment pas leur corps, et ce, peu importe leur poids. Donc, autant des femmes en sous-poids, de poids normal, ou qu'en sous-poids. Chez les hommes aussi, on parle d'environ 45% des hommes qui sont insatisfaits ou préoccupés par leur masse musculaire. C'est clair. Et les jeunes également. Un jeune sur 2 qui n'aime pas son corps, c'est pas banal du tout. Mais non, mais ça, mais là, admettons qu'on met les statistiques de côté, là, qu'il y a de l'embonpoint de plus en plus. On met ça dans le garde-robe 2 secondes, là. Est-ce que c'est un problème entre les 2 oreilles? D'après vous? Vous voulez dire d'être insatisfait? Oui, des statistiques que vous venez de me dire. Écoutez, on a-t-il un problème entre les 2 oreilles? C'est une question de perception, effectivement, mais c'est un problème qui est individuel, oui, parce qu'on vit ça individuellement, mais c'est un problème de société. La pression sociale qu'on a dans notre société actuelle pour se conformer à un idéal de minceur qui est tout à fait irréaliste est très, très, très présente, et c'est ça qui amène les conséquences, en fait, chez les individus de ne pas aimer son corps et donc justement de faire des mauvaises choses, soit comme adopter des régimes ou encore se priver de nourriture, développer une relation malsaine avec la bouffe ou avec son corps. Et ça, c'est pas du tout souhaitable, évidemment. Bon, ben écoutez, merci beaucoup d'avoir fait le point. On invite les gens à aller visiter les sites qu'on vous a montrés à l'écran, puis on va essayer de changer notre comportement. Mais c'est un peu comme le carême, ça dure une semaine, mais après, il faut continuer. On espère que ça va avoir des répercussions sur toute l'année. Ben merci bien, madame. Merci, au revoir. Au revoir. C'est Anouk Sénécal qui est une des 2 porte-paroles pour cette semaine où on ne parle pas de poids. C'est interdit. Pourquoi? Parce que ça véhicule des préjugés. Ça véhicule même un désordre aussi. Là. Quand on est rendu, qu'on a l'impression de manger un sac de chips, puis le bourrelet va nous pousser de même, tu te dis... Ça ne tourne pas dans le même sens. Alors, vous irez visiter ça. C'est bien intéressant. Et oui, mon Dieu, que notre langage est parsemé. Ah, tu vois, le gros, la grosse, le gros épais, la grosse tabardi, mais au fond, ça n'a rien à voir avec les poids. Alors, il faudrait s'autodiscipliner, quitte à se fouetter.